On porte tous un désir de transformation parce qu'au fond de nous, on sait qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de lâcher des habitudes néfastes? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'arrêter de consommer des produits qui nous font du tort? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de changer? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un profond moteur de changement qui est selon moi le premier ingrédient de réussite et ça s'appelle connaître ton pourquoi. Mon travail principal, c'est d'aider les femmes à libérer le poids qu'elles ont en trop à travers un programme que j'ai créé qui s'appelle « Nourris la déesse en toi ». Mais pour pouvoir aller vers cette transformation corporelle, pour aller dans cette réussite-là, il va falloir se sevrer non seulement de certaines mauvaises habitudes, mais du sucre. Alors, à travers ma guidance, à travers le programme, c'est certain que je comprends qu'est-ce que c'est que d'avoir ces addictions parce que moi-même, dans ma vie, j'ai dû passer par-dessus plusieurs addictions. J'ai fumé la cigarette, j'ai arrêté il y a presque 6 ans. J'ai cessé de boire de l'alcool en tout et partout il y a plusieurs mois de ça déjà. Et quand moi-même, j'ai fait mon chemin en libération de poids et j'ai dû me libérer du sucre quand j'ai entamé un chemin en alimentation cétogène et en jeûne intermittent. Mais pour pouvoir le faire, le premier ingrédient qui fonctionne pour moi, que j'enseigne aux femmes que je guide et que je vois très bien que ça fonctionne pour elles, c'est de bien connaître son pourquoi. Parce que quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose et que tu le sais profondément, ça constitue ta fondation de changement. C'est ça qui va enraciner ton désir. C'est ça qui va donner un pouvoir vibratoire à ton intention, à ta vision, à ce que tu sais que tu peux accomplir. Mais quand des fois on entame des grandes choses, mais qu'on ne s'est pas vraiment établi dans notre pourquoi, on peut perdre rapidement de la motivation ou, à la première tentation, on peut complètement abandonner. On peut se laisser aller puis finalement se dire « ben de la merde, là, de toute façon, j'ai déjà tout gâché. » OK? Mais c'est pas ça. Quand tu connais ton pourquoi, quand il est enraciné en toi, c'est la première chose qui te revient en esprit quand il y a un moment confrontant. Quand on t'offre quelque chose qui ne cadre pas avec le chemin que tu es en train de faire. Alors, comment est-ce que tu peux prendre contact avec ton pourquoi? C'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Parce que là, on entame une nouvelle année et je le sais qu'il y a comme toujours une grande vague, un désir de vivre un mieux-être dans cette nouvelle année-là. Parce que dans le fond, la nouvelle année représente un nouveau départ, une autre chance, toutes les possibles. Alors, quand on est face à ça et qu'on se demande « Wow, c'est quoi, moi, mon intention pour la prochaine année? » On voit souvent un chemin d'amélioration dans un domaine X. Mais la libération de poids, ça en fait vraiment largement partie. Alors, ce que je t'invite à faire pour entamer ce chemin de transformation pour ton année 22, c'est vraiment de prendre un moment avec toi-même, de te déposer. Moi, j'appelle ça aller en meeting avec moi et avec ma divinité, de prendre un instant méditatif, vraiment quelque chose de sacré, une rencontre avec toi, OK? Pour te déposer puis te demander pourquoi est-ce que j'ai envie d'entamer mon chemin de libération de poids. Et là, je dis libération de poids pour l'exercice, mais remplace ça par peu importe quoi, ça va toujours fonctionner. Alors, pourquoi je veux libérer du poids? Et là, commence à répondre. Puis je t'invite à avoir un crayon et ton journal intime pour pouvoir écrire tout ce qui vient, parce que ça se peut que la liste elle soit longue. Je veux libérer du poids pour me sentir belle. Je veux m'aimer quand je me regarde dans le miroir. Je veux avoir plus d'énergie. Je veux vieillir en santé. Je veux retrouver mon désir sexuel avec mon homme. Je veux retrouver mon estime de moi. Je veux arrêter d'envier les femmes qui portent mon corps idéal. Je veux être heureuse quand je vais magasiner et que j'essaye un vêtement. Je veux retrouver
ma confiance, etc., etc. OK? J'en ai donné beaucoup, mais quand on commence à déposer toutes ces raisons-là, ils commencent à aller de plus en plus profond en soi. Très souvent, ça va commencer comme superficiel, puis ça va creuser de plus en plus profond, puis on va se rendre compte qu'en dessous de tout ça, il y a vraiment un moteur de notre âme qui veut vivre sa meilleure vie ici et maintenant. Peu importe que tu penses que tu en as juste une vie ou que tu en as plusieurs, celle qui compte, c'est celle que tu es en train de vivre là. Puis la nature de notre corps, notre droit divin de naissance, c'est d'être en santé. C'est pas naturel de ne pas être en santé. Et quand on a un désir de libération de poids, on le ressent ça, qu'on n'est pas optimal. On peut se sentir ralentir, on peut se sentir lourde. Bon, il y a toutes sortes de choses qui sont là, qui sont sous-jacents, puis c'est tout ça que je t'invite avec ton pourquoi à aller récupérer et à mettre sur papier. Et tu vas tellement le vibrer, ça, que quand tu vas entamer ton chemin de transformation, ça va être fluide et aisé parce que tu n'es pas juste motivé, tu es profondément inspiré et il y a quelque chose qui te nourrit dans la vision de qu'est-ce que tu sais que tu peux être. Quand j'ai fait mon chemin en alimentation cétogène et en jeûne intermittent, j'ai fait mon pourquoi. Et justement, c'est ça aussi qui est revenu rapidement en moi quand on m'a offert une première friandise qui n'avait rien à voir avec mon chemin alimentaire que je venais d'entamer. J'étais tellement dans une conviction du chemin que je faisais grâce à ça que dire non, ça a été facile. Je me suis pas sentie privée, je me suis pas sentie en punition, je me suis pas sentie que « j'y ai pas droit ». Non, j'ai senti que j'étais engagée envers moi-même. J'étais dans l'amour de moi assez pour me choisir puis dire non merci avec un sourire. Et c'est ce que je constate, entre autres, avec mes clientes qui font le programme. Parce qu'au début, ça fait peur. Tu le sais que tu vas être en sevrage de sucre, là. Puis, oh my God, je suis une bébête à sucre, puis le sucre, puis, tu sais, le sucre, là, c'est une drogue pour vrai. Puis, c'est tellement répandu dans notre société, c'est tellement célébré qu'on a la sensation qu'on n'y arrivera pas, OK? Mais les femmes qui font mon programme, ils traversent le chemin de sevrage, mais comme... L'image que j'ai, c'est une petite plume qui flotte. Puis elles sont hyper étonnées de ça. Mais c'est parce qu'elles sont bien préparées. Puis la préparation, c'est une énorme clé. Et la première étape de préparation, c'est de connaître ton pourquoi. Et va naître de toutes les raisons que tu vas écrire une puissante intention. Va naître de ça une vision de toi. De où est-ce que tu choisis de t'en aller. Et cette vision-là va vibrer en toi tellement fort que tu n'auras pas envie de te laisser tomber. Puis en même temps, il faut que tu saches que quand on vit ces changements avec cette profondeur, avec cette force, bien, on les vit dans une joie parce qu'on est en train d'accomplir quelque chose qui part de vraiment, là, ben de l'âme, ni plus ni moins. Ce désir de changement, il vient d'un espace profond en nous. Et quand notre pourquoi il est clair, on est capable aussi de taire le petit mental qui, lui, je sais pas, hein, c'est spécial comment que nos pensées, notre petit mental, il a envie de nous détourner de notre chemin, tu sais. Tu peux entendre tes pensées dire ben voyons donc, t'as tout essayé, là. Tu sais bien que tu vas être malheureuse encore si tu refais un autre programme ou si tu fais une autre démarche de perte de poids, là. Prends-les, le brownies, là. T'as juste un petit, là. Tu y as droit, tu le mérites. Voyons donc, prive-toi pas. Mais là, ton pourquoi il est tellement fort, OK, que tu as la présence d'entendre tes pensées puis de dire « Hey, moi qui décide. Puis toi, je t'invite à te taire. » Parce que dans le fond, quand on incarne l'âme que nous sommes, quand on invite notre divinité à être pleinement active
actif dans notre vie, on peut changer nos pensées et on peut discipliner notre mental à soutenir, à servir l'être profond que nous sommes, l'âme incarnée en cette vie. Donc, quand ton pourquoi il est clair, tu peux lui fermer le clapet beaucoup plus facilement. Et quand ton pourquoi il est clair, tu vas commencer à sentir justement à quel point que tu commences à les vivre, ces pourquoi-là. Fait que quand il y a une nouvelle réalité qui arrive dans ta vie qui fait partie de ton pourquoi, tu le reconnais, puis là, c'est comme incroyable. Tu es vraiment, vraiment excité. Et moi, j'avais envie de prendre mon journal puis de te partager mon pourquoi quand j'ai arrêté de boire de l'alcool il y a plusieurs mois. Si tu me suis, tu vas peut-être trouver que j'en parle souvent, mais c'est que ça a été vraiment big pour moi, OK, d'arrêter de boire de l'alcool. Moi, j'essaie de retrouver le truc. J'étais vraiment dépendante. Même si je voulais ne pas boire la semaine, je réussissais pas à me rendre au vendredi. Puis c'est pas que je buvais beaucoup, c'est juste que je buvais fréquemment. Et mon corps ne le métabolisait plus bien. Je me réveillais la nuit avec le cœur qui débat, puis ça pouvait me prendre 2-3 heures me rendormir. Fait que ça faisait quoi? Que j'étais beaucoup moins en forme le lendemain, j'avais moins de concentration, moins de focus. Tu sais, je sentais vraiment que cette substance-là me tirait vers le bas et pourtant, je n'étais pas capable d'arrêter. Je remettais toujours au lendemain. Hein. C'est souvent ça que ça fait, une dépendance à une substance. On remet au lendemain. Comme peut-être que tu es en train de me regarder et tu es en train de te dire « Ouais, je le sais que j'ai trop de poids à cause du sucre. Il faudrait bien. Mais quand, je sais pas, on va remettre ça au lendemain. » Mais là, quand est-ce qu'arrive demain? Tu comprends? Puis ça, là, quand on est consciente d'être dans une profonde dépendance, là, et que ça nous enlève notre souveraineté, je vais dire ce mot-là. Alors, j'ai écrit... OK. Je veux cesser de boire de l'alcool. Je veux m'épanouir sans alcool. Je veux élever ma fréquence vibratoire. Je veux vivre en contact avec ma puissance divine. Je veux honorer et prendre soin de mon véhicule de lumière, mon corps. L'alcool est un obstacle qui densifie mon énergie, qui m'enlève ma clarté d'esprit, qui guide mes mauvais choix alimentaires, qui règne en Dieu dans ma vie. Je suis dépendante et je le sais. Alors, là, après ça, c'est parce que j'ai écrit un gros texte, là, tout en lien avec ça. Et j'ai demandé carrément que l'alcool soit levé de ma vie. J'ai fait une prière. Quand j'ai fait mon pourquoi, puis j'ai vraiment comme médité ça, j'ai fait une prière, puis j'ai demandé que l'alcool soit levé de ma vie. Puis c'est carrément ça qui est arrivé. OK? Fait que la puissance de notre intention, la puissance de notre pourquoi, ça aligne quelque chose énergétiquement qu'on ne soupçonne pas. Mais de faire ça, ça demande un engagement. Alors, si tu contemples un chemin de transformation pour libérer du poids et que tu sais très bien que de te sevrer du sucre, ça en fait partie, c'est un engagement, déjà juste de t'asseoir puis de faire ton pourquoi. Et cet engagement-là permet de manifester les outils et l'aisance sur le chemin pour le réaliser. C'est vraiment fou. Puis après ça, j'ai écrit quelques temps plus tard, quand j'ai eu justement arrêté de boire de l'alcool, du jour au lendemain, hein, du jour au lendemain. J'ai écrit « Avec un pourquoi puissant et une vision claire, j'avance dans ma nouvelle vie, sobre, souveraine et puissante. » Quand on a un pourquoi fort qui dépasse la superficialité, on est vraiment, vraiment porté. Je veux que tu le saches. Si tu me regardes aujourd'hui, puis qu'on est au début de l'année, puis que ça fait longtemps que tu veux faire ton chemin de transformation, puis que tu le remets, puis que tu n'es pas fier, hein, parce que quand on remet, puis qu'on remet quelque chose qu'on sait qu'éventuellement on devra le prendre en charge, mais on n'est pas fier, puis on a moins d'estime de soi. Mais je veux que tu saches que non seulement c'est possible, mais que c'est fluide et facile. Ça peut l'être. Il suffit juste de t'engager envers toi-même.
Et le premier pas, c'est de t'asseoir et de faire la liste de ton pourquoi. Je veux en profiter pour te dire que la 4e cohorte du programme Nourris la déesse en toi va commencer à la fin du mois. Je vais mettre dans la description un lien pour que tu puisses aller voir de quoi il s'agit parce que je l'offre en formule accompagnement et ça, c'est en petit groupe pour un accompagnement intime et personnalisé, donc les places sont limitées. Mais je l'offre aussi en formule autonomie et solo pour celles qui ont plutôt envie de faire ça toutes seules à leur rythme. Je propose une approche de libération de poids par la féminité sacrée qui, depuis les 22 dernières clientes, a prouvé être puissant et efficace. Et c'est une démarche qui se vit dans la douceur, la bienveillance et l'amour de soi, avec tous les outils pour que cette transformation-là commence de l'intérieur et se reflète sur l'extérieur. Alors, belle déesse, prends ton agenda. Mets-toi un moment avec toi-même, allume des bougies, mets de la musique de méditation, prends ce temps avec toi. Ose écouter ton intérieur, puis écris toutes les raisons pourquoi que tu sais que tu peux te transformer et être le meilleur de toi-même.